Hello, hello! Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Love Challenge. On espère que vous apprenez plein de choses, que vous posez aussi, prenez vraiment de quoi écrire parce que c'est hyper important. Tout ce qui vous fait tilt, tout ce qui vous vient, c'est que c'est au bon endroit. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez aller explorer et voilà, et donc c'est vraiment de la matière pour vous, pour venir en fait transcender peut-être la femme qui n'a pas confiance en elle, la femme qui ne croit plus en l'amour, la femme qui a été trompée, en une femme en fait en devenir qui croit en l'amour et surtout qui pense qu'elle mérite l'amour. Et c'est notre sujet du jour. Exactement. Est-ce que l'on mérite l'amour? Alors moi je dirais que oui, on mérite tous l'amour, peu importe qui on est, peu importe notre nationalité, peu importe de là où on vient, on mérite tous l'amour. Sauf que des fois, on oublie en fait qu'on mérite l'amour et donc qu'on mérite le meilleur. Et aussi, peu importe notre passé. Et peu importe notre passé. Donc, mériter l'amour, après, moi, j'ai toujours du mal, toujours ce que j'explique, c'est que j'ai toujours du mal avec ce mot mériter, parce qu'on dirait que mériter, je vais me comparer aux autres. C'est-à-dire, moi, je mérite, mais toi, tu mérites pas, tu vois. J'ai un peu l'impression par rapport à ça, je te dis Ouais. comme ça bien, c'est que moi, je pense qu'à la base, Mm. tout le monde le mérite, Oui. mais qu'il y a des gens qui se destituent Oui, ce ouais, droit. c'est intéressant. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce Mm, que sous tel prétexte, il y a des gens qui sautent d'eux-mêmes mm, ce droit, ouais. en fait, que tout le monde a, en fait, Mm, mais ils se mm, le retirent ouais. pour se faire comme une sorte de pénitence, je sais pas Mm, si c'est le bon mm, terme, mais un petit peu mm. pour se flageller, Flageller. Mm, parce que je me sens pas légitime, je me sens pas assez bien, donc je ne mérite pas d'amour. En fait, c'est propre à la personne, hein. mm, Si demain la personne décrète, non, moi je mérite l'amour, moi je veux mm, quelqu'un qui corresponde à mes valeurs, qui corresponde à mes critères, qui soit compatible intellectuellement, que tout mm. ça, hein. Mais elle a aussi le droit et la possibilité surtout de se destituer Ouais, et de se dire non, mais en fait, moi, je suis pas assez bien, donc je vais prendre le tout venant. ouais, Voilà. Au lieu de prendre le produit le plus cher, le meilleur, celui qui est en ouais. haut de l'étagère, je vais prendre le premier, là, celui qui est accessible, là, comme ça, et puis parce que il fera bien l'affaire. Ouais, ça, c'est une bonne Je sais pas, réflexion. ça m'est venu comme ça. Mais c'est une bonne réflexion et surtout par rapport à est-ce que je prends le paquet qui est le moins cher? Ça, c'est intéressant aussi de l'observer dans votre vie, pas que dans l'amour. C'est-à-dire, est-ce que vous vous autorisez dans votre vie, de temps en temps, à vous offrir le meilleur pour vous-même? Mm. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes quelqu'un qui va économiser pour pouvoir vous acheter la belle veste qui coûte peut-être un peu plus cher, mais qui est dans une belle matière, qui a vraiment une belle tenue? Ou est-ce que vous êtes la personne qui vous dit, mais non, mais j'arriverai jamais à économiser, et donc je prends la veste qui a aucune tenue, dont la matière n'est pas jolie, et qui au final, dans quelques mois, Ouais, ça va pas durer ne dans va le pas temps. durer dans le temps. Donc ça, observez aussi, parce que ça fait partie de l'abondance, en fait. Mériter l'amour, mais mériter finalement d'avoir une belle vie. Observez comment vous êtes et observez aussi en amour. Est-ce que vous vous êtes dit ah ben non, cet homme-là, jamais il voudra de moi, comme tu disais, destitué, et vous n'êtes même Ouais, pas allé voir en fait si l'homme était ouais. intéressé par vous ou pas. Vous êtes dit non, cet homme il est trop beau, trop intelligent, trop riche, trop je ne sais quoi, et vous vous êtes dit bah non, en fait Ouais, c'est tout de suite je n'aime pas. c'est tout de suite en fait se fermer en fait à accéder aux rayons où il y a les produits les plus Ouais, qualitatifs en ouais, fait. ouais, ouais. Et souvent, en fait, c'est que aussi on se dévalorise, on n'arrive pas à voir quelle est notre beauté. Ça me fait penser en fait à un de mes cousins qui a fait des trucs vraiment incroyables parce qu'en fait, il a eu vraiment une entreprise à lui pendant 3 ans et c'était une entreprise qui est très dure à manager, très dure à gérer, etc. Il a appris énormément de choses Ouais. et malheureusement, il a dû arrêter. Donc aujourd'hui, il cherche en fait un emploi de salarié. Et là, il me dit, oui, mais personne ne veut me prendre parce que j'ai été chef d'entreprise. Et je lui dis, mais c'est parce que tu mets pas en avant finalement toutes les capacités, toutes les qualités que tu as développées pendant 3 ans en étant chef d'entreprise. Et donc, tu te dévalorises, tu te dévalues par rapport à tout ce que tu as appris. Et donc, c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand on n'ose pas aller chercher en haut du rayon, c'est que finalement, on ne voit pas chez nous-mêmes
notre lumière, on ne voit pas notre intelligence, on ne voit pas tous les talents que l'on a, et on ne se rend même pas compte en fait que la personne qui est en face de nous, finalement, elle peut être intéressée par une personne comme nous. Et donc, c'est parce qu'en fait, on se dévalorise, et donc on met l'autre sur un piédestal qui n'est peut-être pas bien justifié. Ouais. Et surtout, en amour, il y a des choses qui ne se maîtrisent pas, hein. On sait que les 2 premières années, 3 premières années, c'est vraiment lié aux hormones. Donc, c'est même pas lié à une question d'esthétique, c'est pas lié à une question d'âge, c'est pas lié à une question de niveau social. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont chimiques. Et ça, c'est des choses qu'on n'explique pas. Et ça s'explique pas par un certain niveau ou ce genre de choses. Donc, mériter, c'est aussi de sentir à quel moment je suis pas bien dans mon couple. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui vont rester en couple alors qu'ils ne se sentent pas bien et qui pensent ne pas pouvoir avoir mieux. Ça, c'est vraiment important de vous dire, est-ce que je peux avoir mieux ou pas? Parce que si vous êtes malheureuse dans votre couple et que vous vous dites, bah, je reste ici parce que je pense que je peux pas avoir mieux, en fait, vous vous sabotez dans votre vie. Ou vous dites, bah, je suis célibataire parce qu'en fait, je peux pas avoir une relation qui soit belle, qui soit harmonieuse, qui soit authentique. Donc, vous vous sabordez parce que vous vous dites, bah, je mérite pas l'amour ou je pense que ce type de relation n'existe pas. Donc ici, en fait, vous vous sabotez alors que tout existe, tout est possible, tout peut se créer. En fait, vous avez vraiment dans les mains une capacité à créer, et surtout que je le rappelle, c'est que la femme, elle a ce pouvoir initiatrice, la femme est une initiatrice, elle est là pour vraiment créer, mettre en œuvre, mettre en mouvement en fait son monde. Et la femme attire l'homme, mais la femme peut aussi aller voir l'homme. Des fois, l'homme ne va pas forcément vous voir, donc vous pensez que vous ne lui plaisez pas, vous n'êtes pas assez bien pour lui, etc. Mais c'est des fois que l'homme, il est dans son travail, il était dans d'autres choses, et il n'est pas là en train de chasser. Donc si vous vous montrez pas, si vous montrez pas un minimum d'intérêt, l'homme, il ne va pas vous voir. Donc ça, c'est tout ça qui est important de comprendre. Et effectivement, je pense que c'est vraiment bien résumé ton idée de observez-vous dans votre vie. Est-ce que vous offrez toujours ce qui est le plus cher et ce qui est le plus haut dans les rayons, ou est-ce que vous vous contentez de tout ce qui est en bas et qui est pas cher? Et là, c'est vraiment de travailler pour monter en fait dans les rayons et aller vous offrir ce qui est le plus beau. Ouais, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui nous regardent, peu importe à quelle échéance, mais c'est qu'ils puissent se dire, mais en fait, moi, j'ai le droit au rayon le plus haut, le Mm. plus élevé, Mm. et il n'y a personne qui peut me dire non, tu n'as pas le droit. Ouais. Et c'est aussi de se poser la question, si jamais vous autorisez pas, en fait, à prendre le meilleur pour vous, que le problème, il est peut-être juste chez vous, quoi. Ouais. Et il y a un petit travail à faire. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez aller systématiquement faire vos courses et regarder exclusivement, en fait, les meilleurs rayons, hein, ce qui est le plus haut, le plus cher, parce que vous le méritez, mais de prendre le temps de bien choisir parmi ces meilleurs produits, de vous faire confiance, de prendre en compte vos critères, parce que bah, une fois que vous êtes ouvert au rayon le plus top, eh bien, il y a aussi d'autres critères plus tard, Mm. pour la durée, pour la compatibilité, pour tout ça. Et c'est ce qu'on a vu un peu avant. Mais tout le monde a le droit Et le au rayon meilleur le rayon. plus top, c'est pas forcément le rayon le plus top pour tout le monde. Ça, c'est aussi Ah oui, important. voilà. Puisqu'on l'a dit, en fait, l'amour, c'est une question d'hormones, c'est une question de goût, voilà, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte. Et c'est pas parce que vous, votre rayon du haut, je veux dire, il est vert, et que vous, votre voisine, son top rayon, il est jaune, que vous êtes en tort, en fait, ou que vous n'avez pas de goût, ou je ne sais pas quoi. Il En n'y a pas de fait, c'est mauvaise réponse, hein, voilà. Ouais. chacun a son rayon, Exactement. et heureusement, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde peut se rencontrer et qu'on Ouais. peut créer de belles choses. Et là, on vous renvoie sur la vidéo sur la compatibilité. La personne, elle peut être super top, mais si elle n'est pas compatible avec vous, ça sert à rien.
Donc c'est pour ça aussi que c'est important de bien connaître votre rayon du haut, votre rayon à vous, qui ne sera pas le rayon du haut de votre voisine. Et après, en amour, en fait, ce qu'on apprend beaucoup en tantra, c'est les hommes alpha qui vont souvent attirer les femmes parce que, donc là, ce serait le rayon du haut, ce seraient les hommes alpha. Mais ne vous privez pas, en fait, d'aller voir des hommes alpha qui vous plaisent. Ça, c'est vraiment important d'aller les voir s'ils vous plaisent. Mais peut-être que vous, les hommes alpha, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Et allez voir, en fait, vraiment les hommes qui vous intéressent et qui sont faits pour vous, qui sont pas compatibles avec vous. Parce que les femmes, là, c'est vraiment animal, en fait, vont être attirées par les hommes alpha. Mais est-ce qu'elles sont OK derrière par rapport à toute la concurrence qu'il va y avoir? Et d'ailleurs, si vous avez regardé sur Netflix la série sur Bernard Tapie, après j'ai regardé beaucoup d'interviews en fait de Dominique Tapie, qui est donc la femme de Bernard Tapie, et en fait elle racontait que c'était très dur parce que c'était une très belle femme, sauf que autour de Bernard Tapie, qui était aussi un bel homme, et c'était un homme magnétique, alpha, il y avait aussi plein d'autres femmes en fait qui lui tournaient autour, etc. Et donc elle disait c'est pas évident parce qu'en fait il y avait énormément de belles femmes Ouais, autour c'est de vrai qu'il lui, était très convoité. qui étaient très convoitées. Donc il y a ce côté-là aussi, et il y a certaines femmes qui sont pas prêtes en fait à vivre ce genre Ouais. de relation, pas prêtes à défendre son bout de gras en quelque sorte. C'est l'expression, hein. Et alors que vous allez peut-être être beaucoup plus à l'aise avec un autre type d'homme et qui va tout à fait vous correspondre. Donc ça, c'est vraiment aussi important de créer votre propre rayon du haut. Et s'il y a un homme qui fait partie de votre propre rayon du haut, mais que vous n'osez pas aller le voir, allez le voir parce que je vous le dis, très souvent, les hommes en fait sont dans leur truc, ils sont pas forcément tout le temps en mode chasse et ils ne vous voient pas forcément. Donc ils ont besoin aussi d'être interpellés, d'être appelés. Tu Ouais, c'est confirmes bien. ça? Ouais, je confirme. Ouais, ouais, je confirme. Ouais, donc c'est pas parce que vous allez. Donc il faut toujours regarder le rayon le plus en haut, Qui vous mais qui correspond. vous correspond. Mais encore une fois, là-haut, faudra bien choisir votre pointure. Parce que sinon, je vais prendre Quoi? les chaussures de meilleure qualité, Ah mais il y oui, a plein de tailles différentes. ah oui. Et pour que ce soit compatible, Ouais, mais il en faut fait, avoir il faut tester il faut après. tester aussi. Ça, c'est un très bon truc. Très souvent, il y a le fantasme. Alors, je pense que vous aussi, vous avez des fantasmes sur des femmes, non? Non. Non, mais pas. Non, ce que je veux dire, alors je vais te dire ce qui se passe dans la tête d'une femme, c'est-à-dire que par exemple, il y a un homme donc du rayon, du super rayon, du rayon tout en haut, Magasin bio. magasin bio qui nous intéresse. Et en fait, on va créer une sorte de fantasme, c'est-à-dire qu'on va penser qu'il est comme ceci, comme cela, parce que on va le voir de temps en temps, tu vois, dans notre vie, ou on va le voir au boulot d'une certaine manière. Mais donc, on va créer une sorte de mythe, une sorte de, de fantasme, en Ouais, fait, ouais, ouais. qui n'est en réalité pas cet homme. Et donc, on va croire qu'on est compatible avec lui, alors que réellement, si finalement on commence à déclarer sa flamme, que lui, il est OK aussi, et qu'on va vivre avec lui, qu'on va commencer à faire des choses avec lui, on va se rendre compte qu'il est totalement en dehors de notre fantasme, au final. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive? Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. Et en fait, vous apercevez que la fille, elle n'est pas Mais beaucoup compatible, elle n'est je pas crois que forcément plus plus on on a le tarde, temps. voilà, Ouais. ouais. Plus on tarde, ou plus je sais pas, par exemple, oui, on est en couple avec quelqu'un, mais on est intéressé par quelqu'un qui est Mm. célibataire. Donc, en fait, on n'est pas dispo, donc il se passe rien. Puis ensuite, on est célibataire, mais l'autre, finalement, est en couple. Et quand ce truc-là dure depuis longtemps, à un moment donné, Ça on se raconte fait ta un... vie. Ouais, parce que c'est vraiment flagrant. Bon, en fait, on s'est fait un tel film Ouais. qu'au final, le Où jour tout le J, monde est on dispo. se dit, ah, mais je suis à côté de la plaque. En fait, on n'a pas voulu regarder certaines choses Mm. Et on a créé un et on a créé fantasme. un fantasme, on a créé une image erronée Mm. qui fait que, ben non, ça marche Mm. pas. Ouais. Pas compatible du tout. Donc ça, c'est vrai que c'est important aussi de ne pas rester dans le fantasme. S'il y a vraiment un homme du rayon du haut qui vous intéresse,
et vous voyez qu'il vous voit pas, moi je vous dis, c'est pas parce qu'il vous voit pas, c'est juste qu'il est dans son trip. Montrez-vous, allez lui dire coucou, et pour pouvoir en fait le découvrir dans son intimité, vraiment le découvrir lui, et de vous rendre compte de finalement, est-ce que vous êtes vraiment compatible ou pas? Parce que ça vous évitera en fait de perdre beaucoup de temps. Je Mm. vois beaucoup de femmes qui perdent beaucoup de temps en croyant des choses, alors soit parce qu'elles sont la maîtresse de l'homme, soit parce que elles imaginent sur un homme qu'elles convoitent, alors qu'en réalité l'homme qu'elles convoitent, il n'est pas du tout compatible avec elles et avec ce qu'elles attendent, ni ce que lui recherche en fait chez Oui, une parce femme. qu'elle le voit Ouais, dans dans un un contexte. environnement, et un contexte qui est en fait juste sans aléas, sans problème, Oui, et et puis qui pas dans est... l'intimité. Oui, Parce qu'en fait, dès qu'on va un peu plus loin, on rentre vraiment dans ouais, tout à l'intimité de fait. la personne. Et là, on voit vraiment la personne telle qu'elle est. L'amour, en fait, c'est toujours difficile. Pourquoi? Parce que on est dans l'intimité de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, on peut jouer en quelque sorte des rôles, ou en tout cas, on peut montrer une facette de soi. Mais quand vous vivez au final avec la personne, quand vous êtes dans l'intimité de la personne, vous allez tout de suite voir si elle est dépressive, vous allez voir en fait si elle est tout le temps en train de faire la gueule, vous allez voir si vraiment tout de suite vous allez voir en fait qui elle est vraiment, parce qu'elle ne peut pas jouer, elle ne peut pas jouer son rôle de d'habitude, et surtout c'est que vous la voyez dans une facette assez globale, et vous la voyez le matin, vous la voyez à midi, vous la voyez le soir, vous la voyez les week-ends, vous la voyez en vacances, et vous la voyez interagir avec plein de monde, vous la voyez avec ses enfants, avec ses parents, et donc là vous la voyez sous toutes les formes, et là vous pouvez vraiment vous rendre compte de qui elle est vraiment, et est-ce que vous partagez bien les mêmes valeurs. Voilà, donc en tout cas, je trouve que ton image du rayon est top. Donc observez à quel rayon vous vous servez. Et c'est pas péjoratif, hein, mais c'est vraiment Mhm. pour donner une Ouais, image. c'est juste pour... ouais. Et faites-le pour tous les aspects de votre vie. Voyez, voyez ce que vous vous offrez, ce que vous osez vous offrir, et ce que vous pensez mériter, alors que vous méritez sûrement bien mieux et bien plus. Largement mieux. À très vite.